Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi Inspiration Saveur Culinaire vous dit bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie de tout cœur pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. Merci à tous, aux abonnés, aux nouveaux venus, aux visiteurs, même à ceux qui n'aiment pas. Merci de votre visite. Merci de prendre votre temps pour regarder mes vidéos. Merci de tout cœur. C'est grâce à vous que j'existe et j'arrive à faire de mieux en mieux. Merci à tous. Quant à moi, je vous présente mon tilapia grillé et sa sauce. Simple à faire, c'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour faire mon tilapia grillé et sa sauce, j'aurai besoin d'un tilapia. Si vous voulez ajouter la quantité, à vous de voir. J'ai nettoyé mon tilapia et j'ai fait des entailles. Voilà, ça c'est mon tilapia. Mais vous pouvez faire cette recette avec un autre poisson, un poisson que vous aimez, que ce soit le poisson d'eau douce ou le poisson de mer, à vous de voir. J'aurai besoin de la ciboule, ça c'est de la ciboule que j'ai congelée moi-même. D'autres appellent ça ndembi, d'autres appellent ça cébette ou oignon nouveau. J'aurai besoin d'un mélange d'herbes aromatiques que j'ai ajouté le sel et le poivre. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir de sel dans mes ingrédients, parce qu'il y a déjà du sel dans mon mélange d'herbes aromatiques et dans mon assaisonnement maison que voici. J'aurai besoin de mon assaisonnement maison. J'ai pris 2 cuillères à soupe d'assaisonnement maison, 1 cuillère à soupe de mélange d'herbes aromatiques. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'huile. C'est facultatif l'huile. L'huile, moi, parfois quand j'assaisonne mon poisson grillé, je mets souvent l'huile. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de purée de piment. Le piment aussi, c'est facultatif. Et j'aurai besoin de 500 grammes de tomates fraîches. J'ai choisi les tomates cerises, mais vous pouvez prendre la tomate que vous voulez. J'aurai besoin du gingembre. J'aurai besoin de 2 oignons rouges. J'aurai besoin de 4 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas ou réduisez la quantité. Voilà, donc 500 grammes de tomates fraîches, 2 oignons, 4 gousses d'ail, un tilapia, assaisonnement maison, mélange d'herbes aromatiques que j'ai mis le sel et le poivre. Là maintenant, je vais passer à l'assaisonnement du bon poisson. Je fais étape par étape. Sinon, vous pouvez faire, vous mettez tous vos ingrédients dans une assiette, vous ajoutez l'huile et vous versez ça sur le poisson. Mais moi, je vais faire étape par étape. Je commence par l'assaisonnement maison. Voilà, j'assaisonne très bien en faisant pénétrer l'assaisonnement dans la chair à travers les entailles que j'ai fait sur le poisson. Donc, je disais, vous pouvez faire, vous prenez une assiette, vous mettez l'assaisonnement, les herbes aromatiques, le piment, le gingembre, l'huile, vous mélangez très bien et vous versez ça sur le poisson. C'est plus facile. Mais là, j'ai voulu faire étape par étape, tout simplement. Tout simplement. Je n'ai pas mis tout mon assaisonnement parce que pour la sauce, j'aurai besoin de cet assaisonnement. Là, pareil, je vais maintenant ajouter mon mélange d'herbes aromatiques où se trouve le sel et le poivre pour continuer à assaisonner mon poisson. Pareil, je ne vais pas tout mettre, je vais réserver un peu pour la sauce. Bien faire pénétrer l'assaisonnement dans la chair du poisson. Remarquez que quand je suis en train de faire, mon assaisonnement est tellement sec. Là maintenant, je vais assaisonner avec le piment.
Le piment, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas le piment, vous pouvez prendre le piment doux. Il y a des piments qui ne sont pas forts, ça existe. Seulement pour parfumer, par exemple, votre poisson. J'assaisonne très bien. Maintenant, moi, pour bien faire pénétrer l'assaisonnement dans la chair du poisson, voilà pourquoi j'ajoute souvent l'huile. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire comme ça. Voilà pourquoi j'ajoute souvent l'huile. L'huile va aider à ce que l'assaisonnement se délie très bien et l'assaisonnement pardon, va bien pénétrer dans la chair et la chair restera tendre. Je continue l'assaisonnement au poisson. Maintenant, je vais verser l'huile. L'huile, c'est pas obligatoire. Regardez, dès que je verse l'huile, mon assaisonnement va être facile à manipuler. Regardez, très facile à manipuler. Voilà. Donc, vous pouvez prendre tout ce mélange, la mettre dans une assiette, mélanger l'ensemble et verser sur le poisson pour faire plus simple. Quand vous aurez fini d'assaisonner ou de mariner votre poisson, laissez reposer 3 heures minimum et 24 heures au frigo pour plus de goût. Le meilleur, c'est de laisser reposer 24 heures toute une nuit au frigo et le lendemain, vous passez à la préparation. Je passe maintenant avec le gingembre. Je râpe mon gingembre. La plupart du temps pour assaisonner ou griller le poisson, poulet ou barbecue au four, j'utilise souvent les condiments secs. J'utilise souvent les condiments secs. Les condiments frais, c'est bien, mais parfois quand euh, je dis, bon, je vais le laisser 2 jours, parfois le condiment frais remonte à la surface et masque le goût de la viande ou du poisson ou du poulet. Moi, j'utilise souvent, mais chacun fait comme il veut. Et moi, j'utilise souvent les produits secs pour assaisonner mon poisson, mon poulet. Il m'arrive de faire aussi frais, mais très rarement. Donc là, je fais bien pénétrer le gingembre dans la chair, bien mariner, bien assaisonner et laisser mariner 3 heures minimum, maximum 24 heures. Voilà. Après le temps de repos, je vais faire chauffer ma poêle. Ensuite, je vais venir verser de l'huile dans ma poêle. Je vais mettre assez d'huile. Je mets assez d'huile et je laisse chauffer. Comme mon huile sera assez chaude, je vais passer à la friture. Regardez, mon huile est assez chaude. Et là, maintenant, je passe à la friture. Je laisse frire 3 à 4 minutes sur feu fort de chaque côté. 3 à 4 minutes. De toute façon, restez devant la casserole, la poêle, pardon. Ne faites pas attention aux fautes, s'il vous plaît. Ne faites pas attention.
Après avoir fait frire, je réserve mon poisson. Je nettoie un peu ma poêle. J'ajoute maintenant l'huile, un peu d'huile. Ensuite, je vais venir mettre dans ma poêle les 500 grammes de tomates cerises, les 2 oignons que j'ai coupés et le reste du gingembre plus l'ail, les 4 gousses d'ail. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter la ciboule, cébette, ndembi, oignon nouveau. J'ajoute le reste de mon assaisonnement maison et le reste de mon mélange d'herbes aromatiques. Je vais mélanger, bien mélanger et laisser cuire sur feu doux. Pas sur feu fort ni feu moyen, mais sur feu doux. Vraiment baisser totalement le feu. Et c'est laisser cuire 10 minutes maximum. Là, j'écrase maintenant mes tomates cerises. Donc, ma ciboule était congelée, ma ciboule a rendu l'eau. Les tomates aussi ont rendu l'eau. Voilà pourquoi je n'ai pas ajouté d'eau. 10 minutes après, retirez votre sauce du feu et versez la sauce sur le poisson. Voilà, versez la sauce sur le poisson. Voilà, ma recette de tilapia grillée et sa sauce. Mon plat est prêt à être dégusté. J'ai accompagné ça avec des bananes plantains. Vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez. Ajouter même des légumes à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Regardez la chair. Et merci encore pour votre temps. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette, si Dieu le veut. On se dit alors à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Bon appétit et bonne dégustation. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci.